Merci beaucoup. Je vois que ce débat, effectivement, je suis comme Meret, j'aurais aimé qu'il y ait davantage de participants à cette réunion parce qu'on voit bien qu'elle agite beaucoup les débats et les esprits. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on échappe à l'analyse binaire. Parce que finalement, on est toujours dans une analyse où bien, d'un côté, les OGM sont le mal absolu, ou bien, au contraire, la panacée, ou bien l'absence de sélection génétique est le jardin des Hespérides retrouvé, ou bien, au contraire, la régression. Je crois que la voie médiane est à chercher et à trouver, et vous nous avez donné des pistes, et je vous en remercie. Dans mon pays, en France, il y a par exemple un groupe qui s'est constitué et qui s'est intitulé Agriculture écologiquement intensive, ce qui veut dire que l'on peut bien concilier les deux, mais sous certaines conditions. Et je pense que l'on peut aussi se référer à une politique, parce qu'il s'agit bien de politique, mais on pourrait aussi y ajouter l'adjectif pragmatique. Soyons un peu plus pragmatiques et voyons ce qu'il nous faut. Et dans ce que j'ai entendu, j'ai retenu un certain nombre de choses. D'abord, répondre à la demande des consommateurs. Ensuite, répondre à la quantité qui nous est demandée et qui est exigée, c'est-à-dire à un rendement. Avoir recours également à des indicateurs d'évaluation, parce que sans ça, on ne peut pas y arriver et on ne peut pas savoir si on parvient à un objectif. Et puis, j'ai aussi entendu parler de durabilité dépolitisée, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, je crois qu'on est finalement plutôt sur la voie positive, mais encore faudrait-il se donner les moyens d'échapper à cette emprise dogmatique qui, pour les uns ou pour les autres, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve et la position que l'on prend, finalement entrave, au final, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du consommateur. Et puis j'ai une question également, c'est, on a beaucoup entendu parler de sélection génétique pour éviter des maladies ou pour... Mais moi je pense aussi à la façon dont on pourrait, à contrario, préserver ce qui est traditionnel. Je m'explique. Nous avons par exemple dans ma région, qui est la première région agricole de France, ce que l'on appelle l'échalote traditionnelle. Donc quelles sont les pistes que l'on pourrait trouver pour préserver absolument ces souches qui sont traditionnelles et qui sont impérativement à préserver parce qu'elles représentent à la fois une valeur culturelle, bien sûr, historique, mais aussi une valeur ajoutée en termes de consommation et en termes de production, en termes de qualité. Et là, je crois qu'il y a également une question à poser et une réponse à apporter. Merci beaucoup.